Durant la troisième journée des sessions de l'Agribusiness Forum, la délégation de l'ISFAR fut ravie de rencontrer deux anciens de l'école, à savoir M. Boubacar Kamissoko, actuel directeur commercial et des approvisionnements de la Sodefitex, et M. Pierre Sitor Tchare de la SGS qui s'active dans le management du développement du business agricole. Le second nous ayant échappé, nous avons tout de même pu confier notre micro au... Moi, je m'appelle Boubacar Kamissoko. J'ai été très heureux de vous retrouver dans la salle parce que je me suis retrouvé un peu quelques 27-28 ans en arrière à votre place parce que je suis un ancien de l'ISFAR, ex-NCR, de la promotion, de la 18e promotion. Donc je suis dans le développement rural depuis décembre 82. Donc bientôt on peut dire 30 ans maintenant. Bon, j'ai beaucoup travaillé j'ai essentiellement du moins travaillé sur le coton, dans la zone cotonnière, dans le tiers sud du Sénégal. J'ai fait presque tous les secteurs de la zone cotonnière, dans le département de Elingara, de Kolda, Tambacounda, Kédougou. J'ai sillonné cette zone toutes ces années avec beaucoup de plaisir parce que le développement rural, quand on n'aime pas en général le développement rural, on ne peut pas y durer. Mais vraiment travailler au quotidien avec les producteurs, les petites exploitations agricoles familiales, essayer d'apporter une contribution au développement du secteur, c'est quelque chose de très important. En tout cas, au départ, c'était moi ce que je voulais faire et je n'ai rien regretté de tout cela. Bon, aujourd'hui, l'agriculture, ça peut mener aussi très loin. Aujourd'hui, je suis directeur commercial et des approvisionnements à la Sodefitex, mais auparavant, j'ai été directeur de la production cotonnière pendant 10 ans. Et puis, tout dernièrement, le poste que j'ai occupé, c'était le poste de directeur des opérations cotonnières. Donc, je coordonnais un peu toute l'activité de production agricole cotonnière et l'activité d'égrenage au niveau des usines et de transport, de logistique. Donc la Sodefitex, vraiment, je vous invite pour ceux qui veulent bien de venir la visiter. C'est la filière coton, c'est une grosse école, c'est une grande école où on apprend tous les métiers de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est pas que le forum d'ailleurs nous l'a montré. C'est des chaînes de valeur. Ce n'est pas que la production agricole. Avant de produire, il y a une recherche, il y a une production de technologie à faire. Ensuite, une production, une gestion de cette production, parce que c'est en même temps de l'économie, c'est de la finance, c'est de l'intermédiation avec les banques. Ensuite, il faut aller vers la commercialisation. Il faut maîtriser donc les techniques de commercialisation et de marketing. Et cette production aussi, il faut la vendre. Par exemple, si vous prenez le coton, toute la production de coton fibre du Sénégal est exportée. Après, il faut avoir affaire avec des traders, avec des commerciaux, et ce coton, vous le retrouvez à Hong Kong, en Chine, dans les unités de fabrication de fils et de tissus en Chine. Et ce tissu vous revient sous forme vous le retrouvez dans les maquettes avec des jeans et autres chemises. Et ensuite, c'est l'intérêt vraiment de ce forum, Agribusiness Forum, qui a réuni des gens venus de 50 pays de l'Afrique, plus de 450 personnes, et qui ont discuté pendant 3 jours sur tout ce qui touche à l'agriculture, tout ce qui touche au business de l'agriculture, comment faire pour que l'agriculture devienne de plus en plus du business en Afrique, et surtout comment faire pour mobiliser les jeunes
qui entrent dans le marché de l'emploi. Vous savez, au Sénégal, les 3/4 des jeunes qui entrent chaque année dans le marché de l'emploi sont des jeunes ruraux. Donc il faut leur trouver du travail. Et l'agriculture, le secteur agricole a un potentiel phénoménal pour y arriver, pour atteindre ce but-là. Donc c'est pourquoi ce type de forum est très bien, qu'il faut démultiplier. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on aurait pu le préparer davantage pour permettre à des jeunes leaders individuels, parce que l'entrepreneuriat, quelqu'un l'a dit, c'est pas seulement une entreprise, c'est aussi des personnes. C'est une personne qui a une ambition, qui veut faire quelque chose. Donc il y en a des millions en Afrique. Et malheureusement, ils n'ont pas l'opportunité de venir à ce type de rencontre. Ou bien alors que ceux qui sont venus se chargent de démultiplier ce type de forum sous une autre forme, pour pouvoir toucher le producteur, la personne privée à la base. Et moi, en tout cas, je pense que les décideurs politiques ont aussi compris qu'il ne faut pas seulement donner la priorité en théorie à l'agriculture, il faut drainer beaucoup de financement, beaucoup d'investissements pour permettre à l'agriculture de jouer son rôle de pourvoyeur d'emploi, son rôle de moteur pour la lutte contre la pauvreté et la répartition de la richesse. Donc l'enseignement que je tire aussi de ce forum, c'est que ça permet des rencontres entre les banquiers qui sont venus aujourd'hui. Moi, j'ai assisté à la séance d'aujourd'hui, mais j'ai entendu tous les banquiers de la BAD, ceux qui font du microcrédit, ceux qui font de l'accompagnement. Donc tous ces gens, financiers, bailleurs de fonds, sont prêts à accompagner les entrepreneurs agricoles. Maintenant, il faut mettre ça tout en musique, il faut voir comment le mettre en musique. Et je pense que en essayant de suivre la suite, de donner une suite à tout cela, on peut y arriver. Et il serait bon que peut-être vous-même, vous aviez assisté à toutes ces séances, que vous gardiez tous les contacts, que vous essayez d'avoir tous les contacts de ces décideurs, de ces financiers, de ces bailleurs, pour voir les opportunités aussi d'insertion que ça peut offrir à des jeunes qui ont acquis des compétences techniques, cours de formation très pointus, et qui doivent, s'ils le veulent bien, pourquoi pas devenir de grands entrepreneurs agricoles. L'agriculture, c'est pas aussi que produire, c'est transformer, c'est vendre. Donc tout cela, c'est la chaîne de valeur. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ma personne et sur ce que je viens de voir depuis ce matin. Donc merci beaucoup. À part juste quelques petits conseils que vous pourriez donner à vos cadets de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale, ex-ENCR, École nationale des savez, c'est bon, je peux quand même, en tant que doyen, en tant qu'aîné, je peux donner quelques conseils. Bon, souvent, les conseils, on les donne en fonction de son propre itinéraire, et souvent, cet itinéraire n'est plus adapté au contexte qui est toujours changeant, vous savez. Mais ce que moi je peux dire, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et quand on fait quelque chose, de le faire avec acharnement, avec tout le cœur qu'on a. De ne jamais tricher et d'aller au fond de ce qu'on veut faire. Et je suis sûr que tous les exemples que je connais de personnes qui sont passées par l'ENCR, qui ont fait soit avec moi ou d'autres qui sont venus après moi ou avant moi, ce qui caractérise les réussites individuelles et collectives, c'est croire en ce qu'on fait, se battre pour le faire et ne jamais baisser les bras. Voilà. Mais sinon, l'ISFAR, c'est une école, c'est une très grande école, aussi bien de la vie qu'une école de formation, avec d'éminents enseignants et professeurs, parmi lesquels je peux citer Ibrahim Mbodj, que je connais bien,
Et donc, vous avez tout pour réussir. Voilà.